Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, tout en développant leurs relations avec eux-mêmes et les autres. Et aujourd'hui, épisode 111, je suis hypé, j'étais en train de me marrer pendant l'intro. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je viens de faire cette intro, sauf que j'enregistrais pas. J'ai commencé l'épisode en mode, allez, c'est parti les gars, ça filmait même pas. Preuve que ça fait un petit peu trop longtemps que j'ai pas fait d'épisode. Mais parfois dans la vie, il y a des trous. Ah, tu le sais, il y a des trous, des fois il faut réussir à passer outre, etc., etc. De quoi on va parler dans cet épisode 111 ? Aujourd'hui, on va parler de deux des plus belles ironies paradoxales de l'argent. On va parler du mec qui passe à côté de toi dans sa grosse voiture bien chère, bien stylée, qui fait bien du bruit. On va parler de richesse, on va parler de fortune, on va parler de la différence subtile mais très importante entre ces deux mots, notamment quand on cherche à gagner et à accumuler plus d'argent, ce qui peut être important dans la vie, voilà, dans la vie actuelle ou pour la vie future, bien sûr. Voilà, cet épisode suit une petite série d'épisodes un petit peu finance, un petit peu psychologie de l'argent concrètement, qu'il y a eu sur ce podcast. Mais il y a énormément de parallèles directs et indirects avec, on dira, le développement personnel au global, comment apprendre à gérer sa vie et son mental et sa tunasse, son pèse, son flouze, sa moula, son argent, sa monnaie. Il y a beaucoup de mots pour désigner ceci et c'est pas pour rien parce que ça a un rôle assez central dans nos vies et peut-être qu'on nous apprend même pas vraiment assez comment se démerder à ce niveau-là. C'est un autre débat, mais ce qui est sûr, c'est que on en discute un petit peu dans certains épisodes de ce podcast, et celui-ci en est un. Bienvenue à toi. Et en parallèle, en fait, je me base sur un livre que je te présenterai juste après. Et en parallèle, je pose des petites anecdotes de vie personnelle à moi-même, que tu puisses t'apparenter un petit peu, qu'on puisse illustrer tout cela avec des exemples de vie concrets. Les miens, notamment, parce que j'en ai pas beaucoup d'autres à disposition. Bon, petite pause pendant le mois de septembre sur le podcast, comme tu l'as vu, après le dernier épisode sur la course à pied, qui était un énorme banger, il a battu tous les records d'écoute. Merci énormément, ça m'a fait un peu mal aux fesses d'arrêter après ça. Je bats les records et ensuite je disparais. Allez, c'est parti, on se casse. Oh, t'as vu, je te prends par surprise comme ça, t'as cru que j'allais être régulier et tout. Bon, j'ai eu un gros focus sur YouTube. J'ai eu un renouveau de motivation aussi pour YouTube et c'est vrai que c'est dur de tout faire en même temps. J'ai sorti des bangers comme une vidéo où j'ai vécu non-stop avec un gilet lesté de plus en plus lourd, mais j'ai aussi sorti une vidéo qui sort en même temps que cet épisode. Putain, mais si t'es pas gâté aujourd'hui, en ce dimanche 8 octobre, c'est une vidéo basée sur une figure qui est déjà apparue sur ce podcast et qui a été très populaire. Monsieur David Goggins, j'ai relevé un défi assez fou qu'il a créé, le 4x4x48, qui globalement consiste à courir 2 marathons en moins de 48 heures sans pouvoir dormir correctement. J'ai tenté ça, c'était physique, c'était mental, c'était brutal. Et c'était l'occasion pour moi de tester davantage les concepts dont j'ai parlé dans les épisodes 105 et 107 sur Goggins, comme la cookie jar et la règle des 40%. Si t'as aimé ces épisodes, et je sais que c'est le cas parce qu'ils sont tous les deux dans le top 5 des épisodes les plus écoutés de tous les temps de ce podcast, eh bien, je pense que tu devrais aimer cette vidéo qui est dès à présent disponible sur ma chaîne YouTube. Que tu cours toi-même de temps en temps ou pas, tu y trouveras de la souffrance, et ça on adore, des apprentissages et des émotions à foison, ça fait plaisir. On en revient à cet épisode numéro 111 qui est basé sur ce livre, The Psychology of Money, de Morgan Housel, dont j'ai déjà parlé. Évidemment, je te mets le lien en description. C'est un livre très très intéressant. La preuve, j'en fais plusieurs épisodes en me basant sur les concepts pour pouvoir partager les pépites, extirper, j'essaye au maximum les pépites de connaissances qu'il y a là-dedans, tout en emballant cela dans des histoires, parce que ça aussi on adore normalement. Donc cet épisode va suivre le 98, le 100, le 102 et le 103, qui sont les 4 premiers épisodes basés sur une petite série qui s'appelle, on dira, les 10 commandements psychologiques de l'argent. Voilà, les titres sont différents, mais c'est un petit peu l'idée. Je vais faire un rapide résumé d'ailleurs, très rapide résumé de ce qu'on a vu dans les épisodes précédents, parce que ça commence à faire un petit moment.
Dans l'épisode 98, on a vu les 3 premiers commandements. Le tout premier, c'est que les gens font des trucs de dingue avec l'argent, mais personne n'est fou. On a juste tous eu des parcours de vie, des expériences et des influences différentes. Commandement numéro 2 sur la chance et le risque qui sont omniprésents, inévitables dans la vie. Le risque est obligatoire, il est toujours présent, tout comme la chance est toujours présente aussi, et c'est important de savoir le reconnaître justement. Et en plus, elle est impossible à précisément la mesurer. Putain, je veux parler trop vite. On va se calmer tout de suite. Par contre, il est possible d'aider à provoquer la chance. C'est bien connu. 3e commandement, jamais assez. Qu'est-ce qui est assez de quoi que ce soit? Et là, on en a parlé dans le contexte de l'argent. C'est un concept psychologique très subjectif, très propre à chacun. À compter du moment où on se pose sincèrement la question, je ne peux que recommander de le faire pour pas mal de choses dans la vie, notamment l'argent. Dans l'épisode numéro 100, on a vu le 4e commandement sur l'effet cumulé, à quel point il est important dans une vie d'essayer de le maximiser autant que possible, tout comme à quel point il est déterminant dans la taille éventuelle d'une richesse, d'une fortune financière. Épisode numéro 102, on a vu les commandements 5 et 6. Devenir riche, ça demande une certaine mentalité et certaines compétences, et si on y arrive finalement, on peut à présent tenter de rester riche. Et c'était ça, ce commandement, la différence entre devenir riche et rester riche, qui demande justement des mentalités et des compétences à l'opposé, sachant qu'on était obligé de passer par le premier pour arriver éventuellement au 2e. Et ensuite, on a vu, dans le commandement numéro 6, qu'on peut perdre 99 fois sur 100 essais, mais quand même devenir immensément riche grâce à la seule fois où ça a marché. On a parlé de la règle et de la mentalité des 1%. On peut pas réussir à tous les coups, c'est sûr, mais on est sûr de ne pas réussir si on n'essaye pas. C'est la seule garantie dans la vie. Ah, il y en a d'autres, mais celle-ci, elle est pas mal. Et dans l'épisode 103, on a parlé de liberté. On a vu que le temps, c'est de l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, donc le temps ne fait pas le bonheur. Pas exactement. On a parlé de bonheur, on a parlé de liberté, notamment celle de penser, ainsi que, bien entendu, de liberté financière. Et voilà pour le petit résumé des épisodes précédents de ce podcast. Tu peux aller les consulter si tu ne les as pas encore écoutés et que ce sont des sujets qui t'intéressent. Voilà, pas besoin de les avoir écoutés, bien entendu, pour profiter de cet épisode-ci. On part tout de suite dans le 8e commandement psychologique. En gros, dans ce livre, il y a 20 chapitres. Certains des commandements que j'ai choisis sont basés sur un ou plusieurs chapitres. Mais plus on avance dans le livre, moins c'est des bangers de fou. Si tu vois ce que je veux dire, il a quand même mis les meilleurs au début. Il a bien raison, c'est comme ça qu'on vend plus de livres, je pense. Allez, on part dans le 8e commandement psychologique de l'argent, qui s'appelle Man in the Car Paradox. Donc, le paradoxe du mec dans la voiture. Sous-titre, No one is impressed with your possessions as much as you are. Personne n'est aussi impressionné par tes possessions que tu l'es. Je te pose un petit décor comme ça. Imagine, tu te balades tranquillement dans la rue, devant chez toi, tout va bien, la vie est belle, il fait beau, etc. Tout ça, tu penses un peu à tes bails, tu vois, et là, tu entends vrombir derrière toi comment on allait dire? Oh, je suis trop nul en mécanique, je suis désolé, j'allais sortir un mot stylé, mais je ne le connais pas. Un moteur, voilà, on va prendre les mots faciles. Un moteur de fou qui débarque. Et là, tu te retournes et tu vois que c'est encore petit, parce que ça fait tellement de bruit que en fait, tu l'as remarqué de loin. Il y a un mec, une meuf. Pour cet exemple-là, je vais me permettre de prendre un mec, parce que je pense, sans vouloir trop généraliser, que ce sera plus souvent un mec, quand même, peut-être, hein. Je te laisserai me contredire éventuellement. Il y a un mec qui passe, comme ça, dans une énorme Lamborghini, extrêmement stylée. Tu es obligé de reconnaître que cette voiture est quand même sacrément, rare. Elle fait beaucoup de bruit. Elle a l'air de coûter cher, et tu sais qu'elle coûte cher. Littéralement, elle a coûté 3 bras. Voilà, ça c'est pour la petite info. Et il passe comme ça à côté de toi, il fait du bruit, il fait vrombir un peu son moteur, il avance et tout. Enfin, tu vois, t'es en centre-ville, la vitesse est limitée à 50. Il peut pas vraiment exploiter son moteur ou tout ça, mais il se balade quand même dans sa Lambo. Voilà, il a raison, il fait ce qu'il veut, il a une Lambo, il fait un peu ce qu'il veut, j'imagine. Qu'est-ce que tu vas regarder et admirer le plus dans ce cas de figure, en partant du principe que t'en as pas rien à foutre des voitures quand même?
ou des mecs, voilà, par exemple. En gros, il y a quand même deux options là. Est-ce que tu vas regarder le mec? Est-ce que tu vas regarder la voiture? Quelles émotions risquent d'apparaître, on dira, quand tu regardes ça, sachant que peut-être ça te plaît. On part du principe que tu n'es pas indifférent ou indifférente à cela. Est-ce que tu vas ressentir de l'envie? Est-ce que tu vas ressentir de l'envie d'être ce mec? Ou est-ce que tu vas ressentir de l'envie d'avoir cette caisse? Il y a une différence qui est assez intéressante, et c'est un petit peu là-dessus qu'est basé ce commandement, notamment ce chapitre du livre, qui explique que la plupart du temps, on va pas se dire « Waouh, putain, ce mec est tellement trop stylé, il est tellement cool, il est tellement riche, il a l'air tellement sympa, il est tellement beau gosse, OMG ». On va plutôt se dire « Waouh, j'aimerais bien avoir cette voiture pour que je puisse me balader en ville en faisant beaucoup de bruit, pour que tout le monde me voie et me trouve tellement trop cool, tellement stylé, tellement riche, tellement beau gosse, OMG ». Donc, ouais. Sauf que devine ce qui se passe quand t'as la caisse. Eh ben, il se passe la même chose. On s'en branle de toi. Désolé de te le dire. On s'en branle de toi. Et là, je généralise, évidemment, et je me base sur ce qui est écrit dans le livre, mais je suis assez d'accord. On s'en branle de toi. Plus concrètement, j'aurais envie de dire, si je veux même garder la même image, on se branle plutôt sur l'idée qu'on aurait l'air stylé et qu'on serait peut-être même plus apprécié, plus admiré et plus respecté si c'était nous qui étions dans cette caisse. Donc en fait, on regarde le mec qui passe dans sa caisse, on se dit, putain, vas-y, le mec, tu t'en souviens même pas. En fait, tu t'en fous, tu regardes la caisse et surtout, tu te projettes en mode, putain, si moi j'avais cette caisse, je pourrais me balader, je serais stylé et tout le monde me regarderait et me trouverait stylé. Et si un jour tu as cette Lambo et que tu le fais, bah en fait, les gens vont regarder la caisse et la boucle va se répéter. Et c'est justement un des paradoxes liés à l'argent que l'auteur précise dans ce livre, qui est assez intéressant. Ça marche évidemment pour d'autres images, pas que des grosses Lambeaux. Et encore, là, je dis Lambeaux parce que, putain, Lambeaux, on leur fait de la pub gratuitement tout le temps. Putain, comme s'ils avaient besoin de ça. Oh, les pauvres, j'espère que pas... Voilà, il y a plein de gens après ce podcast qui vont aller acheter des Lamborghini juste parce que j'ai utilisé cet exemple. Puis, voilà, je suis désolé, je fais de la pub. Je ne suis pas payé, hein, si jamais j'ai pas été payé par Lambeaux. Ils ont pas besoin de ça. Ils payent pas d'influenceurs, Lambeaux. Ils ont pas besoin de ça. Mais ça marche pour d'autres images, comme j'ai dit, hein, d'autres projections du genre qui sont pas des voitures, mais peut-être des trucs que toi, tu apprécies plus, par exemple, qui te font kiffer, comme par exemple payer des tables VIP en boîte de nuit, tu vois le genre, hein, tu vois le genre. On veut des trucs pour avoir l'air stylé, mais ces mêmes trucs, quand on les a, ne font finalement que renvoyer aux autres l'idée que eux aussi pourraient avoir l'air stylés s'ils avaient nos possessions, par exemple. Et ça se perpétue sans nécessairement que personne ne soit considéré comme spécialement stylé en cours de route, finalement. Évidemment, il y a des exceptions, évidemment, tout ça, tous les gens qui ont des Lambeaux sont pas des gens inintéressants. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, mais tu comprends là où je veux en venir, et je vais me permettre de faire, entre guillemets, des raccourcis sans avoir besoin de disclaimer des trucs chiants en cours de route. Bref, ce paradoxe est assez sympa, il faut reconnaître, je trouve ça intéressant de se rendre compte de cela, parce qu'il y a quand même, voilà, comme tu l'as compris si tu as écouté les autres épisodes, on parle de psychologie, on parle d'argent, c'est un sujet qui est assez fascinant parce que nous autres êtres humains sommes confrontés à l'argent sous différentes formes depuis des millénaires, hein. On a troqué, on a utilisé des coquillages, on a utilisé du sel, on a utilisé des pièces, et maintenant on n'utilise plus ces pièces et ces billets parce qu'ils sont chiants. Maintenant on utilise des putains de puces et du putain de digital. Je sais pas quelle est la dernière fois que toi tu as payé avec des pièces quelque part, mais alors moi je n'ai jamais de pièces dans mon porte-monnaie et je ne veux plus en voir. Je paye tout avec ma carte. Et pourvu que ça dure, parce que je n'ai pas envie que ça aille plus loin spécialement et qu'on se mette à payer avec des trucs intégrés en nous. Mais les cartes, c'est plutôt pratique, on va pas se mentir. Donc, où est-ce que j'en étais? L'idée, c'est évidemment pas d'arrêter de chercher à faire plus d'argent, ni même d'arrêter d'acheter des grosses voitures, hein. Tout ça, c'est cool de le faire si ça te fait kiffer pour de vrai. Chacun peut placer la barre où il veut à ce niveau-là, et on a tous certaines barres. C'est justement, on a tous certaines barres. C'est justement intéressant de se poser la question de où est-ce que j'ai envie, moi, qu'est-ce que j'ai envie de gagner, combien, pourquoi, pour acheter quoi, pour qui.
C'est justement ce genre de choses auxquelles il faut faire attention si on fait surtout ça, car on a envie d'être respecté et admiré par les autres, par exemple. Parce que utiliser son argent, notamment pour acheter des trucs, ça n'aide assez peu à cela finalement. On a tous pu s'en rendre compte, ou alors on peut s'en rendre compte, par exemple, quand on regarde les gens qu'on admire dans notre vie, les gens qu'on admire qui ont beaucoup d'argent. Par exemple, est-ce qu'on les admire parce qu'ils ont beaucoup d'argent ou est-ce qu'on les respecte parce qu'ils ont beaucoup d'argent? Un petit peu, probablement, parce que ça crédibilise souvent d'autres choses, ça valide certaines choses, et c'est bien pour ça qu'on aurait peut-être certains biais, en quelque sorte, en mode « Ah, si il a beaucoup d'argent, forcément, il est plus ou elle est plus ci ou ça de positif. » Et on va y venir, c'est avoir beaucoup d'argent. Il y a différentes façons de l'avoir, il y a différentes façons de le montrer aux autres, surtout. Et il y a d'autres paradoxes liés à ça, et ça va être le commandement suivant. Mais n'allons pas trop vite. En gros, on peut assez rapidement se rendre compte que ça n'a pas l'effet escompté chez les autres que de simplement avoir beaucoup de thunes et l'exposer. À un effet à court terme, oui, ça a un effet waouh, ça a un effet, c'est bien pour ça qu'on continue de le faire, faut croire. Mais je pense que c'est préférable de privilégier l'effet que ça nous fait intérieurement, d'atteindre certaines choses, d'acheter ces grosses voitures par exemple, en dehors de ce que ça pourrait faire naître comme réaction chez les autres, sinon il peut y avoir un problème. C'est ce qu'il explique dans le livre, faire preuve d'humilité, d'intégrité, de compassion et bien sûr de respect envers quelqu'un a bien plus de chances d'obtenir du respect en retour que d'augmenter la puissance du moteur sous la carrosserie de sa caisse ou le prix qu'elle donne l'impression d'avoir coûté. Même si potentiellement ça peut aider aussi, mais je pense que la grosse caisse, ça sera la cerise sur le gâteau par rapport à toutes les valeurs un peu plus profondes et humaines qui peuvent nous aider à être admirés et respectés notamment. Alors, est-ce que tu as un souvenir, toi, personnellement, d'avoir déjà acheté une Lambo? Et je mets Lambo entre guillemets, parce que personnellement, je n'ai jamais acheté de Lambo. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent ce podcast qui l'ont déjà fait. Et là, on va utiliser cette Lambo comme une image, c'est-à-dire un truc que tu pensais qui devait te rendre plus stylé, mais qu'en fait, tu cherchais peut-être plus de validation sociale par le fait d'acheter cela pour pouvoir le montrer aux autres, pour pouvoir élever ton statut. On fait beaucoup de choses par statut, par recherche de statut. On pourrait aussi réduire la recherche de statut à la recherche de reproduction, à notre instinct, à l'un de nos deux instincts apparemment biologiques qui serait de survivre et de se reproduire. Et ben avoir une grosse Lambo, je suppose que c'est un espèce de cheminement qui arrive jusque-là à partir de « je cherche à me reproduire ». Donc j'achète une grosse Lambo. Peut-être, je sais pas. Je vais pas faire des théories évolutionnistes à 2 balles, mais on pourrait y voir une reformulation moderne. Est-ce que tu t'es déjà pris à faire ce genre de choses? Je pense qu'on l'a plus ou moins tous fait au cours de notre vie. Est-ce qu'on l'a remarqué? Est-ce qu'on l'a remarqué pendant? Est-ce qu'on l'a remarqué après coup? Est-ce qu'aujourd'hui on s'en souvient? Ça, c'est d'autres questions, mais je pense qu'on l'a tous fait. Est-ce que t'as un souvenir comme ça que t'as fait ça? Est-ce que t'as déjà une autre chose qu'on pourrait dire, c'est est-ce que t'as tendance à flamber pour certaines choses? Pour les autres ou pour toi-même, c'est pas exactement la même chose. Je pense que c'est intéressant de trouver ce genre d'occasion dont j'ai parlé, parce que c'est souvent après coup qu'on remarque ça, en tout cas ça a été le cas pour moi notamment, que ça soit seul ou avec le feedback d'autres personnes, parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent nous dire « Bon mec, ta Lambo elle est cool, mais écoute, tu me dois 200 balles. Quand est-ce que tu me rends mes 200 balles ?» Mais le mec, il a une Lambo, mais il doit 200 balles à son pote, tu sais. Ça doit arriver, je pense que ça doit arriver. Et bref, on peut recevoir des signaux de soi-même ou d'autres personnes qu'on s'est peut-être comporté de cette façon-là, même si le feedback des autres est pas toujours, on n'est pas toujours très à l'aise peut-être à directement dire à la personne ce qu'elle devrait entendre, j'ai envie de dire, et la personne faut encore qu'on soit prêt à l'entendre. Donc généralement, ça va dépendre des relations et des personnes qui osent nous dire ça. Quelqu'un de proche, on sait qu'il veut notre bien. Là, on va plus l'écouter quand il va nous dire un truc qui va pas nous plaire, mais qu'on sait dans le fond qui est peut-être important pour nous à considérer. Bref, je te laisse y réfléchir éventuellement. Moi, je l'ai fait. Je vais te partager justement un petit peu mes propres trouvailles à ce propos, comme d'habitude, parce que c'est aussi un des buts du podcast. Je trouve ça intéressant.
Et pendant que tu y penses, eh bien tu peux aussi en profiter pour mettre 5 étoiles sur Spotify, sur ce podcast, parce que ça fait plaisir et qu'on est à peu près 5000 avis, 5 étoiles, donc c'est très stylé. Tu peux mettre un petit like sur YouTube, tu peux t'abonner sur ces deux plateformes, Spotify et YouTube, pour soutenir le podcast, tout comme n'hésite pas à suivre les tout nouveaux comptes de ce podcast sur Instagram et sur TikTok notamment, @ericflagpodcast. Les comptes sont assez nouveaux, les comptes sont là aussi pour partager des extraits plus courts de certains épisodes du podcast, histoire de faire des souvenirs, histoire d'essayer d'agrandir aussi la notoriété du podcast, parce que il y a certains algorithmes comme ça qui peuvent aider à partager tout cela, et vu que ces messages me tiennent à cœur, j'ai envie de les partager. La preuve, sinon je ne ferai pas de podcast. Donc je pousse cela un petit peu plus loin. Il y aura aussi éventuellement des nouvelles du podcast, à propos du podcast, sur le compte Instagram, @ericflagpodcast. Bon, personnellement, j'ai pas eu besoin de réfléchir très longtemps pour savoir que je ne suis quand même pas du genre à être un gros flambeur, tu vois, un gros flambeur. Bon, il y a certaines choses sur lesquelles j'ai jamais vraiment lésiné. À l'époque, ça remonte maintenant, j'avais aussi une petite passion pour tout ce qui était équipement de sport et tout, avant que je fasse les miens sur ericflag.com bien sûr. J'avais cela dans ma voiture, dans mon coffre. Le coffre de ma caisse, c'était des parallettes à foison, des machins. Ça, j'en avais limite trop. Bien sûr. J'ai pas lésiné non plus sur mon matos de travail. J'aime bien, voilà, avoir des caméras stylées, des objectifs qui coûtent cher, etc. Mais bon, ça, je le justifie assez facilement. C'est pour le travail. C'est la boîte qui paye, en plus. Bon, ça m'arrive de me faire quelques kiffs. Par exemple, un kiff que je me suis fait, c'est mon piano. D'ailleurs, tu le vois là derrière sur la vidéo YouTube, si tu regardes. Mon piano, alors j'ai flambé le piano, il a coûté cher ce piano. C'est un piano qui peut jouer tout seul. Comment dire, il peut jouer tout seul. Bon, c'est assez stylé. J'ai pas utilisé cette fonction très souvent, mais elle a coûté assez cher, tu vois. Par contre, j'ai pu la montrer à une ou deux personnes qui sont venues chez moi et ils étaient impressionnés. Aussi parce qu'ils doivent se dire, putain, il a dû coûter cher son piano. Alors, on a tous nos petites limbos, qu'est-ce que tu veux. Par contre, j'ai très vite compris déjà, j'ai pas acheté ça juste pour montrer aux autres. Je joue aussi dessus des fois, tu vois. Et j'apprécie avoir des belles choses, en fait. Je suis plutôt ce genre de mec, je pense. Je suis assez minimaliste dans l'idée. J'aime le minimalisme. Je déteste avoir trop de trucs. J'aime quand c'est simple et épuré et beau et clair, comme par exemple ma déco intérieure d'appartement, ou même la déco intérieure de mes armoires. Je préfère qu'il n'y ait pas grand-chose dans mes armoires. D'ailleurs, là, je commence à avoir un tout petit peu trop de vêtements à nouveau dans mes armoires qui s'accumulent, et là je vais aller tout donner, parce que c'est simple, sur les 100% des vêtements que j'ai dans mon armoire, j'en utilise peut-être 15 ou 20%, et c'est toujours les mêmes. Parce que dès que j'en ai que j'aime bien, je ne mets plus que ça. Et voilà, donc bref. J'ai parlé de minimalisme d'ailleurs dans l'épisode 53 de ce podcast, si jamais tu en veux un petit peu plus. Mais comme j'ai dit, j'aime bien avoir une chose qui est bien. Par exemple, j'ai un t-shirt préféré, ça me plaît bien. Et il y a quelques gadgets du genre dans lesquels j'ai dépensé un peu plus ces 1 ou 2 dernières années. Par exemple, ma tasse. Ma tasse, elle est pas là, ma tasse, elle est dans ma cuisine. J'ai une tasse spéciale, j'ai une brosse à dents électrique dans laquelle je me suis dit, bon, je vais acheter une brosse à dents stylée. Spoiler, je suis pas sûr que ça soit ultra nécessaire. Rien de ouf niveau dépense absolue, tu vois, c'est pas des trucs à 200 000 balles, y a pas de doute. Mais j'ai remarqué ça en effet, quand je me suis observé mon comportement vis-à-vis de l'argent et tout ça. Même si c'est plus pour moi que pour absolument le montrer aux autres, je pense. Mais je sais que j'ai déjà raconté à un pote, la tasse que je me suis achetée, c'est une tasse à 150 € qui garde ma boisson au chaud. Et oui, c'est une tasse connectée, mes couilles, tout ça. Pas très utile parce que l'application, je l'ai utilisée qu'une seule fois, c'est pour régler la température en fait, mais tu la règles une fois pour toutes. Et en fait, quand je me mets mon café dans ma tasse, que je pose mon café devant mon ordi et que je travaille, mon café est maintenu à la température que je veux pendant 1 heure ou quoi. Et j'ai trouvé ça génial. Je ne bois plus que dans cette tasse. Mais la tasse coûte 150 € et c'est une tasse. C'est un putain de récipient pour mettre du liquide. Ça coûte 0 normalement. Mais, voilà, j'ai trouvé ça... J'aime bien. Et j'en ai déjà parlé à un pote une fois, peut-être que c'était aussi inconsciemment ou pas, pour flamber en mode, t'as vu mec, moi je m'achète des tasses à 150 balles. Et toi? Je suis pas vraiment ce genre-là, normalement. Il y a une autre anecdote, et ça c'est... On en vient un petit peu plus dans
dans ma relation avec l'exhibition de richesse qui est particulière en fait. Et c'est là justement que je trouve intéressant. Moi, je te raconte tout ça. Je trouve que c'est intéressant de savoir un peu comment on fonctionne. Donc, c'est pour ça que je t'ai convié et invité à faire de même, soit en écoutant ce podcast, soit après, quand tu continueras ta vie, tu pourras te demander, tiens, et moi? Et même si tu passes 5 minutes, je pense que c'est 5 minutes très bonnes. D'autant plus si c'était pour rester distrait ou faire autre chose sur nos téléphones à la place, comme on le fait beaucoup, moi le premier. Petite anecdote dont je me souviens très bien, ça devait être il y a 3 ans, quelque chose comme ça, j'étais encore dans mon ancien appart. Et je me souviens, moi je me couche tard, je me lève tard, encore aujourd'hui, même si j'aimerais bien quand même me coucher un peu moins tard parfois. Même si je pense que quelque part, je suis quand même quelqu'un qui génétiquement, il me semble qu'il y a clairement des petites exceptions génétiques à ce niveau-là. J'aurais tendance à me lever un peu plus tard et me coucher plus tard par préférence naturelle. Mais bon, il faut pas utiliser ça comme excuse, ça c'est sûr. Quoi qu'il en soit, des fois je travaille super tard sur des vidéos, des machins, tout ça. Et je me suis rendu à la boulangerie un matin, j'avais la tête dans le cul comme un ouf, j'avais travaillé jusqu'à 3h du mat sur un montage ou quoi, et je me lève, j'ai une tête dans le cul comme Jaja, il doit être 11h30 ou quoi, et je sors vraiment, c'est sans manquer de respect ou sans manque de considération pour les sans-abri par exemple, tu vois. Mais pour te faire une image qui marche, comme un clodo. Je suis sorti de chez moi comme un clodo. J'avais mon vieux short de sport, un t-shirt un peu sale et tout. Et je sors et je vais à la boulangerie. Et je vais acheter un croissant ou je sais plus quoi. Je vais acheter un croissant en mode, putain, j'ai bien travaillé hier, vas-y. Aujourd'hui, pas de jeûne intermittent. J'ai envie de faire un peu une pause et je vais acheter ce croissant. Et en fait, je me souviens. En fait, ce qui m'a marqué encore aujourd'hui, c'est le regard de la boulangère. Parce qu'on était quoi? On était mardi. Lundi ou mardi, je me souviens plus exactement, mais c'était la semaine. Et je débarque à 11h30 dans sa boulangerie pour acheter un putain de croissant, la tête dans le cul, même pas coiffé, rien à foutre. Alors, j'ai quand même changé un peu depuis. je fais ça différemment un peu aujourd'hui quand même. Et j'ai vu dans son regard un jugement dont je me souviens encore. Alors peut-être que je lui ai prêté des intentions qui n'étaient pas les siennes, bien entendu, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je me suis dit, ah putain, ouais, elle me prend vraiment, et je peux pas lui en vouloir, elle me prend vraiment pour un chômeur clochard. et je peux pas lui en vouloir. Alors, bon, moi je prête assez peu d'importance à mes vêtements, typiquement, à m'acheter des beaux vêtements. Il n'empêche que j'ai quand même changé un petit peu ma vision à cela, d'autant plus en comprenant à quel point notre apparence et comment est-ce qu'on présente, c'est un réel investissement, c'est extrêmement important par rapport aux signaux et aux messages plus ou moins conscients qu'on va renvoyer aux autres autour de nous. Donc, être habillé comme un clodo, bon, écoute, voilà, si c'est ton délire comme c'est un peu le mien, eh bien, il faut savoir qu'il peut y avoir des répercussions sociales, bien entendu, qui ne seront pas toujours à notre avantage. Mais oui, où est-ce que je voulais en venir vis-à-vis de ça? Oui, du coup, chacun un petit peu ses délires vis-à-vis des vêtements. Moi, j'étais pas trop dedans. Sauf que, en fait, c'est aussi à ce moment-là que j'ai remarqué un peu comment je fonctionne, dans quoi est-ce que je me complais socialement, parce que c'était un petit peu le but de la réflexion. Si je suis 100% honnête, quelque part, j'ai ressenti, comment dire? Ouais. Bon, écoute, vas-y, je me lance. J'ai ressenti peut-être presque un peu de fierté. C'est un peu chelou. C'est pas que c'est chelou, c'est plutôt que j'ai remarqué, si je suis 100% honnête avec moi, c'est que j'aurais plutôt tendance psychologiquement à retourner le truc et que je me complais plus dans l'exhibition peut-être. Dans l'exhibition, je m'exhibe pas pour autant, j'irai pas jusque là. Je me complais plus dans l'opposé des signaux de richesse habituels, peut-être. Genre, je me sens plus stylé de porter des vêtements qui valent rien ou d'avoir une voiture qu'on remarquera jamais, quand bien même, et c'est là toute la différence bien entendu, quand bien même je pourrais me payer des grosses fringues de luxe et une énorme caisse qui ferait beaucoup de bruit et qui ferait tourner toutes les têtes parce que j'accélérerais comme un ouf et tout. Je me complais plus à être le millionnaire qui porte toujours des t-shirts blancs,
comme Zuckerberg, par exemple, il s'était fait connaître il y a quelques années pour ce genre de choses, et c'est pas le seul, que l'autre opposé. Limite, je me complais un peu dans cette idée. Limite, par exemple, je vais te donner un exemple, je vais te donner un autre exemple que j'ai remarqué. Mon appartement, je vais en parler juste après, j'en avais parlé dans un ancien épisode sur la tunasse, justement. Mon appartement, je l'ai acheté il y a un peu plus de 2 ans. Et pour acheter un appartement, il faut aller chez le notaire pour signer, les papiers et tout ça. Et je me souviens que je me suis pointé chez le notaire pour acheter mon appartement. J'étais en vêtements de sport. Genre, j'avais mon short MyProtein et je devais avoir mis un vieux pull MP aussi, parce que, à nouveau, j'ai un pull à capuche. C'est mon préféré, du coup je ne mets que celui-ci, du coup c'est limite que celui-ci que j'ai. C'est un pull gris, voilà, lambda, c'est pull à capuche de sweat à capuche de sport, tu vois. Et je devais avoir un débardeur dessous, mais j'avais le pull quand même, attends, j'y suis quand même pas allé en débardeur. Mais je suis arrivé, j'étais habillé comme ça aussi parce que je suis tout le temps habillé comme ça. Je suis chez moi, je suis habillé en vêtements de sport, je m'en fous. Je ne suis pas trop du genre à mettre costard cravate quand je travaille tout seul chez moi, même si je comprends très bien l'idée et que peut-être je devrais m'en inspirer un petit peu plus des fois, notamment les jours où j'ai pas trop envie de travailler. Forcément, si t'es en pyjama toute la journée, c'est comme ça qu'on pourrait le voir. C'est pas comme ça que je me sens quand je suis habillé. Bon, là, je suis habillé normalement. Hein. Mais là, j'ai un short sweat. Vas-y, regarde. Bon, pour tous ceux qui écoutent le podcast, ils ont pas vu, mais j'ai actuellement un short sweat de sport parce que je mets ça, c'est confortable, putain. Et donc je suis allé confortablement signer pour mon appart, et évidemment que le couple de vendeurs et la notaire qui était présent étaient habillés de façon un peu plus stylée, bien entendu. Et quelque part, je me suis dit, ah mais j'aime bien. Et je le reconnais, et c'est le but de l'exercice, je le reconnais, ah tiens, c'est vrai que je me suis trouvé plus stylé en venant habillé comme ça, que je me serais trouvé stylé si j'étais venu habillé en costard-cravate, en mode je suis un mec sérieux, tout ça, je viens acheter un appart et tout, c'est quand même pas un truc que tu fais tous les jours, c'est important, il y a beaucoup d'argent qui est en jeu, donc je m'habille en conséquence. Et moi, je me complais plus là-dedans. Tu peux te dire que c'est ridicule comme façon de penser, tu peux trouver ça un peu con, un peu abusé, que toi tu ferais autre chose, c'est cool, pas de souci, c'est le but. Le but, c'est que justement, je pense que c'est utile et c'est intéressant de se poser ces questions et d'apprendre à se connaître plus. Ce qui est un thème quand même assez récurrent dans ce podcast. C'est le but. Moi, ce podcast, il naît aussi de réflexions que j'ai, bien entendu, de lecture, d'influence et tout, dans le but de aussi, et le but complètement avoué, d'apprendre à me connaître davantage et de m'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Toutes ces histoires que j'adore, en tout cas. C'est bien pour ça que je les partage avec une certaine passion, parce que ça me passionne, en effet. Donc je te recommande de trouver ta propre caricature, éventuellement, vis-à-vis de ça. Ça peut être intéressant pour en savoir plus sur soi, et aussi pour en savoir plus sur les signaux qu'on renvoie aux autres. Avoir conscience ça aide aussi, je pense, tout ceci, avoir une conscience de soi-même, tiens, mais qu'est-ce que je renvoie comme signaux aux autres? Comment est-ce que les autres me perçoivent? Ce qui est quelque chose d'extrêmement important à cultiver au maximum, parce que on vit en groupe et on a envie de vivre en groupe, en tribu, en communauté, et c'est important de savoir un peu ce qu'on renvoie aux autres. Donc là, j'ai plutôt parlé du flambage et de la relation que je pourrais avoir avec l'exhibition de mes possessions, par exemple. Et en ce qui concerne la recherche de validation sociale grâce à mon argent, notamment, j'ai trouvé quelque chose aussi auquel en fait, c'est quelque chose que j'ai remarqué en même temps. Limite, je l'ai remarqué avant même de le faire. Je l'ai fait en sachant très bien que je le faisais pour cela et en m'observant le faire pour cela. Alors, bref, c'était un peu... on va y aller, on va continuer. Typiquement, je gagne très bien ma vie, mes meilleurs potes le savent, je leur ai dit concrètement, je leur ai partagé aussi parce que c'est une des rares utilisations à but purement validation sociale, une des rares. Non, mais ouais, enfin bref, c'est un moment où je me suis dit, tiens Eric, tu vas faire ça juste pour ça, juste pour montrer un peu, pour montrer un peu. Alors, chose à laquelle je pensais qu'il allait se passer, s'est produite. J'ai presque auto-réalisé le truc du coup, vu que je pensais déjà que ça allait se produire avant de le faire, et ça s'est produit. Bref,
On va pas entrer dans trop de niveaux, hein, parce que sinon on se perd et c'est pas très intéressant. Mais c'est sympa 2 minutes de raconter son truc. C'est sympa de voir les réactions positives de ses 3 meilleurs potes qui veulent le meilleur pour soi, qui veulent le meilleur pour moi. J'en suis convaincu. Mais dans le fond, évidemment que ça ne change absolument rien, comme je l'ai remarqué. À la limite, et c'est tant mieux, ils s'en foutent complètement très rapidement. Et c'est normal, ou alors peut-être que eux ils se disent que eux aussi ils auraient l'air stylés s'ils gagnaient beaucoup d'argent et qu'ils pourraient le raconter ou le montrer. Beaucoup à nouveau, c'est très subjectif. C'est possible en fait, c'est possible que la boucle se perpétue, tu vois. Mais justement, ce qui est marrant, et c'est justement ce dont on a parlé juste après, parce que c'est presque là où je voulais en venir. Peut-être que ça a influencé l'expérience, du coup, comme je l'ai dit, je ne sais pas. Mais en fait, bon, personnellement, je suis pas ultra motivé par l'argent. J'ai déjà déterminé ce qui est assez d'argent pour moi. J'en avais parlé d'ailleurs dans l'ancien épisode et tout. Et donc, à partir de là, ce que on gagne en plus, bah, c'est pas nécessairement, comment dire, ça n'a pas une utilité démesurée. Ça va pas augmenter le bonheur de façon démesurée. En tout cas, ça j'ai aussi remarqué. Mais du coup, je me suis dit, bah en fait, cet argent en plus, il sert à quoi concrètement? Et je me suis dit, bah une des premières utilisations concrètes de cet argent en plus qui est non nécessaire, bah c'est de pouvoir le dire aux autres. Et du coup, je me suis dit, bon, bah j'en parle à mes 2-3 meilleurs potes, tu vois. Et on était assez d'accord là-dessus. Enfin, on était assez d'accord là-dessus. On pouvait tous se représenter le truc, en tout cas. Et je trouvais ça marrant, parce que je me suis dit, et j'en avais parlé justement, ah ouais, tiens, ok, bah ça m'a surtout servi à ça, d'avoir plus d'argent, ça m'a surtout servi à pouvoir, en fait, avoir plus d'argent que assez, et ça à nouveau c'est très subjectif, ça peut être très élevé, ça peut ne jamais être atteint, tout comme ça peut être très bas, parce que t'as pas des envies monétaires, on dira, de fou. Et ben avoir plus que assez, ça sert surtout à pouvoir le montrer aux autres, en fait. Si tu as plus que nécessaire, si tu as plus qu'assez, mais que tu ne peux jamais le faire savoir à quelqu'un d'autre, bah, ça perd déjà une partie de sa valeur. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Bref, je trouvais ça assez marrant. C'est à nouveau entièrement personnel, je te partage ça parce que voli-voilou. Mais ouais, c'était une des fois où je me suis fait la remarque, avant même de l'avoir fait, tiens, bah, je vais faire ça juste pour ça. Et ensuite, on en a parlé. Et je trouvais ça marrant. Parce que c'est vrai que généralement, je ne débarque pas avec ma Lambo pour aller chercher mes potes, pour aller au resto ou quoi. Non, effectivement, c'est pas moi ça. C'est pas trop moi. D'ailleurs, j'y pense, mais je pourrais considérer... j'y pense à l'instant, mais je pourrais considérer cet épisode-ci comme une autre, peut-être, démonstration, ou cette série d'épisodes où je parle de thunes, et du coup je parle un peu de ma situation, comme une espèce de démonstration aussi sociale de... alors j'ai de l'argent. Est-ce que je t'ai dit que j'avais de l'argent? Est-ce que je t'ai dit que j'avais assez d'argent? C'est marrant, comme quoi il y a pas mal de niveaux. Peut-être que c'est ça, on pourrait le ranger dans cette case. T'as vu, il faut... Je trouve ça intéressant, moi, d'observer les choses. Alors évidemment, comme tu le sais et comme j'espère que je le montre, il ne s'agit pas simplement de s'observer, de se parler avec soi-même et de rester tout seul devant une feuille de papier pour apprendre à se connaître. Il faut aussi passer à l'action. C'est important de faire les deux, de passer de l'un à l'autre, de trouver les bons feedbacks et évidemment de faire ça entouré, on est d'accord. Hein, j'ai réduit un peu le truc, mais je trouve que c'est intéressant autant de réfléchir, de mesurer, de creuser dans soi-même pour en ressortir des choses et les voir à la lueur du jour, tout comme d'aller évidemment engranger des nouvelles choses qui vont nous modifier de par nos aventures, expériences et relations avec les autres, notamment. Mais ouais, je trouve ça marrant. Et comme j'ai dit, je pense pas être le mec le plus exubérant en temps normal, donc il faut que j'en profite, putain. Il faut que j'en profite. Il paraît que je suis trop modeste en plus. Voilà, je dis ça, du coup c'est l'occasion. Pendant cette pause de 1 mois où il n'y a pas eu d'épisode, j'en avais enregistré un qui est sorti avec Biomécanique Podcast, Jérôme Cazerolle du podcast Biomécanique, un podcast très stylé. On a fait un épisode dessus avec des questions très intéressantes qu'il m'a posées, à propos desquelles, pour certaines, je n'avais jamais vraiment discuté. On a parlé justement un peu de modestie aussi, donc ça m'a fait penser à ça. C'est vrai que ça m'a fait réfléchir aussi, cette discussion qu'on a eue. Donc voilà, maintenant je vais commencer à poser mes couilles un peu partout où je me promène. Pas du tout. Mais il paraît qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis.
Et comme je l'ai dit, moi, ouais, j'en ai même parlé avec ma copine et tout. Bref, réfléchir, se poser des questions et agir, c'est stylé. En fin de compte, on va en terminer avec ce commandement. Comment dire ? Presque tout le monde s'en branle de combien on gagne, car la plupart des gens seront plus fixés sur ce qu'ils renverraient au monde s'ils gagnaient autant que nous, ou autant autant que toi, que moi. Donc autant se concentrer sur soi-même et son entourage proche vis-à-vis de l'argent, plutôt que de prendre trop en considération ce que les gens vont penser de nous, et d'essayer de projeter un certain statut en dépensant juste pour projeter un certain statut. Évidemment, ça fait partie de la vie, ça fait partie des plaisirs de la vie, que de dépenser des trucs, de montrer aux autres qu'on a un statut, d'augmenter son statut, etc. Je serais le dernier mec à dire qu'il faut pas augmenter son statut, ça c'est sûr, mais c'est important comme toujours, hein, c'est pas tant le quoi qui est important que le pourquoi, qui est d'autant plus important et qui permet, je pense, pour beaucoup de choses dans la vie, de les rendre totalement subjectives. Bonne idée, mauvaise idée, utile, pas utile, pourquoi, ça dépend, pourquoi, beaucoup. Donc voilà, l'argent c'est cool, dépenser de l'argent ça peut être très cool aussi, et c'est bien fait pour ça, mais voilà, il faut juste faire attention pour qui on le dépense. On va passer au 9e commandement, mais juste avant, si tu souhaites faire encore mieux que de dépenser pour toi, c'est-à-dire par exemple investir pour toi, investir en toi, par exemple en soutenant tes progrès sportifs, tu peux te rendre sur ericflag.com pour te procurer tes programmes de sèche et de street workout pour apprendre à perdre du gras rapidement et à défier la gravité tout en prenant du muscle et en gagnant en force, tout comme pour te fournir parmi les meilleurs équipements du game. Bien entendu, je reviens de peu d'ailleurs, c'était courant du mois de septembre, on a fait 2 jours de shoot complet, photo, vidéo à Cannes dans un décor magnifique et en studio pour la boutique Eric Flag avec toute mon équipe. On était 9 personnes à bosser sur tout ça. Putain, c'est trop stylé, ça m'a trop plu, même si j'ai dû manager des gens et quelque chose, j'ai peu l'habitude. Quand tout le monde se tourne en mode Eric, il faut faire quoi ? Oh putain, ouais, je suis pas manager, moi. Enfin, je suis pas manager. C'est pas mon rôle préféré, mais il faut prendre la casquette, clairement, de temps en temps. Et c'était trop stylé. On avait 4 nouveaux produits qui étaient là, qui vont bientôt débarquer dans la boutique. Il y a du banger qui arrive pour accompagner les best-sellers actuels dans le catalogue qu'on a, comme les gilets lestés qui sont incroyables, la slide bar, notre barre de traction haute à hauteur ajustable, la ceinture de lest, les parallettes. C'est trop cool, ça me fait plaisir. On a des gros trucs qui débarquent déjà pour les fêtes de fin d'année, bien sûr, parce que c'est une grosse période, comme tu t'en doutes. On a aussi dépassé la barre symbolique des 1000 avis sur Trustpilot, et on a 4,7 sur 5, parmi plus de 115 000 clients en tout. Et ça, c'est des avis, on ne peut pas les supprimer. Hein. Quand on se prend des 1 étoile parce que Colissimo a fait de la merde, par exemple, malheureusement, voilà, on peut pas le supprimer, c'est comme ça. C'est bien le but du truc. Bref, les preuves sont là, je crois, pour récompenser notre travail. Ça fait trop plaisir, c'est pas prêt de s'arrêter. Merci encore si tu décides de soutenir tes progrès sportifs tout en soutenant ce podcast, mon travail et le travail de toute mon équipe. On passe tout de suite au 9e commandement psychologique de l'argent. Wealth is what you don't see. La richesse, c'est tout ce qui ne se voit pas. Spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money. Dépenser de l'argent pour montrer aux autres personnes combien d'argent tu as est le moyen le plus rapide d'avoir moins d'argent. C'est pas mal du tout. Une des plus belles ironies de l'argent parmi toutes celles qu'il y a. Voilà. C'est fou quand même comment ça marche. D'ailleurs, je me suis trompé un peu du coup et on va y revenir. Je viens de réaliser. J'ai traduit ça comme la richesse, c'est tout ce qui ne se voit pas. En fait, ce serait plutôt la fortune, c'est tout ce qui ne se voit pas. On va justement revenir un petit peu là-dessus, c'est le principe. On peut, pour ce faire, revenir au mec d'avant qui débarque dans sa Lambo. Un mec qui conduit sa caisse à 100 000 balles, imaginons, hein, je sais pas combien ça coûte une Lambo, peut-être que même à 100 000 balles, tu peux pas t'en payer une, je sais pas. Un mec qui conduit une caisse à 100 000 balles est peut-être riche, mais dans le fond, le seul point de données qu'on a sur ce mec, à part peut-être sa couleur de cheveux ou je ne sais quoi, c'est qu'il a 100 000 balles de moins qu'avant d'avoir acheté cette caisse. Tu vois, quelque part. Alors oui, on peut dire achat, dépense, investissement. Ok, moi je pars du principe quand même que quand tu achètes une voiture,
c'est pas vraiment un investissement, c'est plutôt une dépense et tu perds de l'argent tout de suite et tu as dû dépenser en fait cet argent pour acheter ta caisse à 100 000 balles. Alors, et encore, excuse-moi, je vais me reprendre tout de suite. On sait très bien qu'il n'y a pas besoin d'avoir 100 000 balles cash pour conduire une caisse à 100 000 balles. On peut très bien emprunter l'argent, on peut très bien s'endetter pour l'acheter, on peut très bien la louer pour une journée, juste assez longtemps pour avoir le temps d'aller tourner 47 contenus Instagram pour notre compte sur lequel on apprend aux autres jeunes entrepreneurs à devenir riches comme nous. Et ben oui, il y a plein de façons d'être vu dans une voiture très chère. On n'est pas obligé d'avoir sorti la thune. Bref, la richesse, comme l'auteur le dit dans le livre, la richesse, la fortune plutôt, du coup, putain, il faut que je pose des définitions, ça va arriver. La fortune, comme l'auteur le dit dans le livre, c'est la voiture qu'on n'a pas achetée, c'est les montres qu'on n'a pas mises, c'est les vêtements pas ouf, c'est les vêtements de ouf qu'on n'a pas achetés, c'est les vols en business qu'on n'a pas achetés. La richesse, la fortune, putain, c'est tout, ce sont tous les assets, tous les actifs financiers qu'on possède qui n'ont pas encore été troqués, échangés, vendus contre des trucs qu'on a déjà à montrer aux autres. Quand on dit qu'on aimerait être millionnaire, c'est quelque chose qui est dit dans le livre, souvent ce qu'on dit, c'est pas vraiment « j'aimerais être millionnaire », c'est plutôt « j'aimerais bien pouvoir dépenser 1 million pour acheter des trucs dont je rêve d'avoir, qui me font envie, etc. » C'est plutôt dépenser le million qui nous donne envie plutôt que d'être millionnaire. Quand on y pense, je peux tout à fait me représenter le truc. Parce que si tu te dis, je serai millionnaire, mais en fait, mon million, il sera dans des actions et ma vie ne va pas vraiment changer, là tout de suite en tout cas. Évidemment qu'avec les retours sur investissement, ça devrait pouvoir changer, on va pas se mentir. Mais généralement, on se dit, putain, si je gagnais au loto, ma vie changerait de fou, parce que je pourrais aller m'acheter un gros truc, un gros appart, une grosse caisse, ou je ne sais quoi. Tout le monde n'aura pas la même réaction, bien sûr, mais tu vois où je veux en venir. Sauf que dépenser 1 million d'euros, c'est l'opposé que d'être millionnaire. allez acheter des sacrées tables en boîte de nuit, tu sais, le genre de table qui coûte extrêmement cher, et que le lendemain tu te retrouves avec 50 000 balles de moins, c'est pas le chemin le plus rapide pour rester millionnaire. Et c'est là qu'il fait la distinction dans le livre que j'ai trouvé intéressante quand je l'ai lu, justement, parce que, bon, il y a un peu de sémantique, peut-être pas complètement, je sais pas exactement, mais il a fait la distinction, et là, c'était en anglais, et c'est d'autant plus... c'est quand même plus facile de faire la distinction en anglais, je trouve, qu'en français. Il a fait la distinction entre being wealthy et being rich, donc wealthy et rich, ou bien wealth versus richness. Et ça, à traduire, c'est pas ultra évident, parce que wealthy et rich, quand tu le traduis en français, les deux veulent dire riche, en fait. Being wealthy and being rich. Alors rich, tu te dis, bon, c'est comme le français, c'est riche. Wealthy, tu vois, il y a certains mots qui se traduisent difficilement dans une autre langue. Par défaut, j'ai décidé de partir sur fortuné. La fortune, la différence entre la richesse et la fortune, parce que c'est peut-être que tu as une meilleure idée. Je sais pas comment ça a été traduit dans la version française du livre, d'ailleurs, ce serait intéressant de le savoir. Mais je suis parti un petit peu là-dessus. Et c'est pas extrêmement évident ni complètement naturel de les différencier, mais c'est ce qu'il a fait avec précaution dans le livre, et je trouvais ça intéressant. Tu vois, si tu as acheté ta caisse à 100 000 balles avec un emprunt bancaire pour lequel tu as des gros intérêts à payer tous les mois, parce que tu n'avais pas l'argent, et c'est peut-être pas une très bonne idée généralement, c'est comme peut-être pour un appart, il vaut peut-être mieux la prendre en leasing, etc. Tu as justement un bête d'appart avec un rooftop de ouf et tout, qui te coûte un bras en loyer mensuel. Alors tu as beaucoup de dépenses, tu as des dettes en plus. Heureusement, tu gagnes beaucoup avec ton job, donc tu arrives tout juste à t'y retrouver avec ces dettes et ces dépenses à la fin du mois, ça va, t'arrives à joindre les deux bouts, si je puis me permettre de dire, t'arrives à joindre les deux bouts grâce à ton taf qui te rapporte beaucoup. C'est là qu'on peut faire la distinction. Est-ce que t'es riche ? Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'il est riche ? Moi, j'aurais envie de dire, objectivement, sur le papier, oui, il est riche. Pourquoi ? Parce que vu comment tu gagnes, vu combien tu gagnes et vu comment tu vis, tu gagnes beaucoup d'argent. Donc, on pourrait se dire, t'es riche. T'as un train de vie de quelqu'un qui a beaucoup d'argent, tu es riche. Par contre, c'est possible, et c'est là qu'on fait la distinction,
que cette personne riche, sa fortune soit quand même misérablement faible en contrepartie, notamment au vu de la différence entre ce que cette personne gagne et ce que cette personne dépense. Gagner 100 000 balles par mois, mais avoir un style de vie et un niveau de vie qui en coûte 120 000 par mois, ça fait de toi quelqu'un de potentiellement assez pauvre en fin de compte. Si tu dépenses plus que ce que tu gagnes, peu importe combien tu gagnes, peu importe à ce niveau-là, tu vois, il y a quand même une différence. La fortune, elle est négative en quelque sorte. La fortune, c'est la fortune, c'est tout ce que tu possèdes, on dira globalement. Ça comprend pas juste ton argent ou tes possessions matérielles, etc. Tu vois, on les connaît peut-être un peu ces mecs. Enfin, on connaît un peu le stéréotype du mec qui a une BM et le dernier iPhone 17 Plus Pro Max 14, mais qui vit dans un appart un peu pourrave et qui te doivent toujours 200 balles. On le connaît, le mec qui roule dans sa BM et qui a le dernier iPhone, mais il te doit toujours 200 balles, putain, le mec. Tu lui avais prêté ça il y a longtemps, tu lui payes des kebabs de temps en temps, mais lui ne te paye pas de kebab, tu vois. Voilà, bon. Tu vois un peu le cliché du... là, c'est peut-être même plus le mec qui paraît riche, mais qui n'est pas spécialement riche non plus d'ailleurs, et qui n'est pas super fortuné non plus. Ce que l'auteur explique, du coup, dans le livre, c'est que la vraie fortune, c'est-à-dire la vraie richesse peut-être, la fortune, c'est ce qui ne se voit pas. C'est les options qu'on a, c'est la flexibilité qu'on a d'acheter plus tard, de pouvoir même acheter encore plus tard, notamment grâce aux intérêts cumulés et à l'effet cumulé, que si je dépensais aujourd'hui et maintenant pour être riche, parce que je gagne beaucoup. C'est pas toujours évident justement de faire ça. Et là, en gros, la fortune, c'est tout ce que tu ne dépenses pas par rapport à ce que tu gagnes, on dira. Entre autres, en plus de la richesse qu'on a déjà, évidemment. Mais la vraie fortune, ce ne sont pas les choses comme les voitures, parce que ça, en gros, c'est plus des dépenses, on dira. C'est notamment certains investissements qu'on ne voit pas, des investissements financiers dans ce cas de figure. Il y a aussi d'autres types d'investissements qu'on voit plus ou moins, et c'est ceux qu'on voit qui sont les plus populaires. Par exemple, c'est marrant, il y a différentes analogies vis-à-vis du sport qu'on pourrait faire à ce niveau-là. Je viens d'en penser à une, c'est qu'on peut être très musclé, très sec, etc., et quelque part paraître en très bonne santé, mais on peut être arrivé par là en s'enculant la santé à coup de produits pas toujours très bons, par exemple. Donc on pourrait se dire le mec est riche, on peut se dire le mec est riche parce qu'il est musclé, mais d'un point de vue de la santé, ce qu'on pourrait considérer peut-être comme la fortune, dans lequel le fait qu'il soit musclé est compris, mais qui comprend beaucoup d'autres choses. Santé, pas ouf. Fortune, pas ouf. Apparition de richesse, mais dans le fond, pas incroyable. Ah, bref, c'est peut-être un petit peu trop tiré comme comparaison, comme exemple, mais c'est là qu'on peut en venir un petit peu. Bon, je vais faire une petite aparté, bien sûr, parce que ça me semble totalement important. J'en profite pour rappeler que dépenser son argent durement gagné, j'ai pas du tout envie, et c'est ni ce que je pense, ni je pense que l'auteur fait passer. C'est pas une mauvaise chose de gagner beaucoup d'argent et de dépenser beaucoup son argent, quoi. Au contraire, dépenser son argent durement gagné, c'est le but, ça sert précisément à ça, j'ai envie de dire. L'argent, ça sert à dépenser. Ici, par contre, la distinction qui est intéressante, je pense, c'est qu'on parle pas autant dans l'optique de vivre sa vie de rêve que dans l'optique de celle de pouvoir gagner plus d'argent et d'accumuler plus d'argent. Concrètement, c'est un petit peu un des buts aussi du livre. Le but, il est pas en mode... Le livre, il est pas en mode make money, utilise ces 3 astuces pour devenir riche passivement, sans rien faire, 1 500 € par mois. Non, il y a pas d'astuces comme ça là-dedans. Mais quelque part, ce sont des leçons qui sont intéressantes pour mieux gérer son argent aussi. Et donc faire plus de thunes, j'imagine. Donc, dépenser autant que tu gagnes toute ta vie, ou presque, c'est peut-être le meilleur moyen pour toi ou pour moi de vivre notre meilleure vie la plus heureuse. Par contre, objectivement, c'est pas le meilleur moyen d'augmenter ou de maximiser notre fortune à court, à moyen ou à long terme. Et ça, qu'on se le dise, justement, augmenter sa fortune, ça fait souvent partie des choses qu'on vise dans la vie, peut-être même dans un premier temps de la vie, afin de pouvoir vivre une vie encore meilleure et plus heureuse.
L'argent ne fait pas le bonheur, hein, c'est pas vrai, ça dépend combien, à quel moment et pourquoi. On en a déjà parlé. Et tout ça, à tort ou à raison, bien sûr, c'est complètement personnel. Mais voilà, je voulais juste poser ça. Là, on parle de faire un peu plus de thunes, quoi, j'imagine. Et la fortune, dans ce cas, est beaucoup plus importante que, on dira, la richesse. Et un autre parallèle que je peux faire avec le sport, c'est imagine que tu veux perdre du poids. Tu veux perdre du poids. C'est bien connu, si tu veux perdre du poids, il faut que tu sois dans un déficit calorique, il faut que tu dépenses plus de calories que ce que tu n'en consommes, et donc que tu bouges et que tu vives, parce que rien que le fait de vivre, ça consomme des calories, que tu bouges et vives plus que ce que tu manges, comme en termes de calories, en termes d'énergie pure, en termes de kilocalories, comme ça. Plus tu fais du sport et d'activité physique au quotidien, plus tu augmentes les dépenses de kilocalories sur la journée. En quelque sorte, on pourrait se dire, plus tu bouges, plus tu gagnes en fait des calories à dépenser, plus tu gagnes des thunes. Tu gagnes des calories qu'ensuite tu peux dépenser. Tu peux les dépenser comme tu veux, tu les dépenses comment tes calories? Entre guillemets, tu les dépenses, c'est inverse, c'est que tu les as dépensées. Donc, c'est pas que tu peux les dépenser, c'est que tu peux les manger. Tout comme tu dépenserais de l'argent, eh ben, tu peux manger plus de choses. Tu as le choix de comment tu manges. Est-ce que je mange plus de brocoli? Est-ce que je mange plus de cookies, etc. Et en fait, on pourrait se dire, à juste titre, un peu comme la fortune, c'est ce que tu ne vois pas, c'est que par exemple, la fortune, c'est tout ce que tu ne vas pas dépenser tous les mois sur comment dire? Putain, je m'embrouille, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus lentement. Je pense que tu comprends ce que je veux dire normalement. Mais en gros, la fortune, on dira, ce sera plutôt la différence entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Tous les mois, tu vas pouvoir augmenter ta fortune de tout ce que tu n'as pas dépensé, concrètement. Et ceci peut ensuite être investi et cumulé. Et là, on pourrait dire que la fortune, dans le cadre de la perte de poids, c'est la différence entre aussi ce que tu vas manger et ce que tu vas dépenser. Si tu bouges énormément, tu brûlais un max de calories, t'es super sportif, tu fais beaucoup de sport et tout, tu es riche en calories à manger, mais que tu manges tout autant de calories que tu as dépensé, eh bien rien ne va changer, tu ne vas pas perdre de poids malgré toute l'activité physique que tu as fait, malgré tout l'argent que tu peux gagner. Si tu dépenses tout, eh bien rien ne change, et ça peut ne pas te satisfaire, ou ça peut rendre le futur plus incertain aussi. Bref, au vu de ces définitions, la plupart des gens, dans le fond, est-ce que tu as envie d'être riche ou est-ce que tu as envie d'être fortuné? Bah les deux, putain, évidemment, les deux, quelle question de merde. Non, mais dans le fond, la plupart des gens, quand on se dit qu'on veut être riche, quelque part, on aurait peut-être plus envie d'être fortuné que d'être riche, notamment parce que c'est la fortune qui crée la liberté, et que la liberté, comme on l'a vu dans l'épisode précédent sur la liberté, dans cet épisode-là, on a d'autant plus vu que la liberté est intimement liée au bonheur. Et généralement, ce ne sera pas la richesse, c'est pas vraiment combien tu gagnes qui est directement lié à ta liberté, parce que tout dépend ce que tu dépenses. Par contre, ta fortune, typiquement tout ce que tu as investi, et pour prendre un exemple beaucoup plus concret, tout ce que tu as investi qui te donne des retours sur investissement réguliers, etc. Une fois que tu as c'est bien connu, si tu as une énorme fortune, tu as 10 millions, tu investis 10 millions, tu les poses dans la bourse, tu touches, mettons, 5% tous les ans, tu vas te faire, si je ne m'abuse, tu vas te faire 500 000 balles par an, 5%, écoute, est-ce que tu arrives à vivre avec 500 000 balles par an? Peut-être. Ça dépend combien tu dépenses à nouveau, mais si tu dépenses moins que ça, eh bien tu as une certaine forme de liberté grâce à ta fortune, grâce à tout ce que tu as accumulé comme fortune, qui peut justement, dans le monde dans lequel on vit, travailler à ta place. Parce que l'argent, ça fait de l'argent, plus tu as d'argent, plus tu fais d'argent. Effet cumulé, tout ça, on en a déjà parlé. Bref, je disais donc dans le fond, on préférait être fortuné plutôt que riche, au vu de ces définitions. Le souci, c'est que en tant qu'être humain, on fonctionne beaucoup par imitation. C'est bien connu et que justement, dans ce cas de figure, les seules personnes qu'on peut détecter facilement pour essayer de les imiter, c'est les riches. C'est ceux qui montrent plus, tu vois. C'est les riches qui peuvent, dans le fond, et c'est évidemment pas toujours le cas, on est bien d'accord, c'est les riches qui peuvent, par exemple, très bien être criblés de dettes et être complètement comment on dit, non solvables, par exemple, tu vois.
Alors que les fortunés, ce sont ceux qui restent un peu plus cachés par définition. Pas toujours, hein, bien entendu, mais beaucoup plus, c'est beaucoup moins visible. La fortune des gens est beaucoup moins visible que leur richesse. Bien sûr, on peut être les deux en même temps, comme j'ai dit, hein, mais c'est la richesse qu'on verra surtout chez ces personnes quand même. Tu vois, on verra le gros appart rooftop et les tables VIP en boîte de nuit de la personne, mais on ne verra pas ces livrets d'épargne pour ses enfants qui sont posés pour les prochaines 18 années sans qu'ils puissent y toucher. Ça fait partie de la fortune. On voit pas tous les investissements qui sont diversifiés en bourse, à côté, etc. On verra pas non plus le château qu'il aurait pu prendre à la place de ce vieil appart avec un rooftop minable. Il aurait pu prendre un château, mais il a juste un appart. Ça, on le voit pas. Et on verra pas qu'au lieu d'une vieille table un peu pourrave dans un coin, dans une boîte, eh ben, il aurait pu réserver toute la boîte. C'est plus une table VIP, c'est une boîte VIP qu'il aurait pu se prendre. Mais ça, on ne voit que la table. Bref. J'aime bien ce petit exemple de la table VIP. Ça me fait marrer. En gros, tout ça pour dire, en plus des enseignements qu'on peut en apprendre sur comment est-ce qu'on gère un petit peu notre richesse, notre fortune, qu'on garde ça en tête en mode c'est pas pareil. Est-ce que si je veux plus d'argent, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je peux agir sur ma richesse, je peux gagner plus, mais je peux agir sur ma fortune, c'est-à-dire le montant que j'accumule progressivement, typiquement tous les mois, pour augmenter ma fortune. Plus vite j'augmente ma fortune, plus grosse est ma fortune, moins j'ai besoin. Généralement, plus j'ai d'options, en fait. J'ai l'option de travailler moins, de travailler différemment, de ne plus travailler, de faire plus de choses que j'aime, etc., etc. Et ça se fait principalement grâce à l'accumulation de la fortune, plutôt qu'à l'augmentation de la richesse. Donc, en gros, fais aussi quand même attention de qui tu prends les conseils ou l'inspiration pour devenir riche, car les meilleures leçons qu'ils pourraient t'apprendre ne sont probablement pas celles que tu peux tirer tout seul visuellement. Parce que visuellement, on ne voit que la richesse. Je me répète. Imagine, tu vois, et là je reviens à cette histoire d'imitation. Imagine, tu dois créer un film, mais t'as jamais vu de film. Tu sais ce que c'est, mais t'as jamais vu de film. Imagine, tu dois écrire un livre sans jamais avoir pu lire de livre. Mais tu vois de loin, tu sais ce que c'est un truc en mode, ok, il y a des caractères, faut écrire des trucs, faut écrire un livre. Mais si ça se trouve, t'en sais rien. Est-ce qu'il faut faire des chapitres et tout? Pourquoi faire des chapitres? Parce que tout le monde le fait. Parce que c'est plus pratique pour structurer une histoire et pour notre esprit, etc. Si j'avais dû créer des vidéos YouTube sans jamais avoir pu regarder celles des autres, mes vidéos seraient sûrement très différentes et possiblement que j'aurais abandonné depuis longtemps parce qu'il y aurait eu trop d'obstacles, etc. Tout ça, c'est pour dire que justement, pour devenir fortuné, on a plus de mal à savoir qu'est-ce qu'on doit imiter, parce que ça se voit beaucoup moins. Donc on a peut-être tendance instinctivement, comme ça, en faisant des raccourcis, à se dire, mon but, c'est d'être riche. Mon but, c'est d'avoir la grosse voiture. C'est de me dire que je serai stylé quand j'aurai ma grosse caisse qui va vrombir comme ça, avec mes 1200 chevaux, ou je ne sais combien. Je suis très nul en voiture. Et c'est vrai, tu vois. À nouveau, le mec qui est dans sa caisse et tout est potentiellement incroyablement stylé, incroyablement cool, et respecté et admiré à juste titre, mais c'est probablement pas uniquement pour ces raisons-là. Et ça peut être dangereux de faire ce genre de raccourci, parfois. Donc, voilou pour cela. Perso, j'ai rien acheté de fou en mode pure dépense quand mes revenus ont sensiblement augmenté. Comme je l'avais dit, j'ai augmenté mon alimentation. Ça a été un signe de richesse pour moi, un signe de fortune peut-être. Du coup, je vais arrêter de faire trop de mélange. J'en avais parlé dans les anciens épisodes. J'ai diminué mon stress, j'ai pu commencer à faire plus de cadeaux. Je paye pour ma copine, je paye pour des potes et tout. Des trucs qui me font plaisir, un peu comme ça. J'ai augmenté mon niveau de vie aussi avec mon appartement quand j'ai gagné plus, forcément, mais bon, l'appartement, non seulement c'est un investissement financier, mais c'est aussi là où je travaille, c'est là où je vis, c'est là où je passe 85% de mon temps, donc évidemment il faut que ça soit cool. Et en plus, tu peux déduire les intérêts, enfin bref, voilà, tout ça. Et j'ai pas tant monté mon niveau de vie avec mon niveau de revenu, mais j'ai quand même commencé à... J'ai quand même dépensé plus quand j'ai commencé à gagner plus, mais j'ai pas dépensé dans la même proportionnalité que ce que j'ai gagné plus. Donc ça m'a permis en fait,
au fur et à mesure d'augmenter ma fortune. Ah putain, trop stylé, je suis fortuné. Ce qui est totalement subjectif à nouveau, mais de mon propre point de vue, quand même. J'ai pas tout dépensé, ça c'est sûr. Clairement, comme j'ai dit, je lésine pas sur mon environnement de vie et de travail. C'est aussi pour ça que je voulais un appartement, pas juste pour placer mon argent, mais parce que c'est là que j'habite. J'habite chez moi, du coup. Putain, c'est stylé ça quand même. Une autre anecdote, dernière anecdote avec cet appart, c'est quand je suis allé chez le notaire, habillé en short MyProtein, bien sûr. Ce qui est totalement stylé, hein. MyProtein, je recommande, utilisez le code EricFlag pour que je puisse m'acheter plus d'appart. Ça y est, le mec, il en peut plus. Ouais, encore, ça n'a pas contribué énormément. Oui, quand je suis arrivé, je suis arrivé là-bas. En fait, c'était un couple d'un certain âge qui vendait l'appartement, et la femme m'a reconnu, bien entendu. Elle m'a reconnu. Pourquoi ? Parce que leur fils avait des petits soucis de santé et allait chez son médecin régulièrement. Et en fait, le médecin a recommandé au fils de regarder mes vidéos de sport au poids du corps pour se remettre et tout en place. Alors moi, je me sentais plus. Un médecin a recommandé mes vidéos à quelqu'un et maintenant, la mère et les parents regardaient mes vidéos et savaient qui j'étais du coup. Bon. C'est devenu un petit peu gênant au moment où... c'est l'anecdote. C'est devenu vaguement gênant au moment où la femme a commencé à dire à la notaire qu'il fallait qu'elle aille regarder ma vidéo sur les courses, comment faire ses courses et tout, parce qu'elle avait trouvé ça très intéressant et tout. Et bon, la notaire savait pas trop quoi répondre à ça. Elle a dit ok. Enfin bref. C'était pour la petite anecdote. C'était marrant. Ma vidéo sur les courses, allez la regarder. C'est vrai qu'elle est stylée. Elle est assez vieille maintenant, mais apparemment ça plaît. Ça plaît à tout le monde. Enfin bref, avoir une certaine fortune, c'est important, notamment dans la vie dans laquelle on vit, où il peut y avoir des imprévus, où il peut y avoir des prévus qui sont aussi onéreux, comme par exemple avoir une famille. Moi, je sais que ma mentalité a changé aussi ces 2 dernières années vis-à-vis de ça, parce que j'ai commencé à me dire, bon, bah c'est cool de préparer mon avenir, mais en fait, j'ai aussi envie d'avoir une famille, donc quelque part, il faut que je prenne en compte les futurs éventuels besoins de ma future, pas que éventuelle, je l'espère bien, famille, notamment mes enfants, etc., etc. Donc ça a remis un peu ma perspective de bon bah ok, je prends ça en compte, je me prépare, etc. Je prépare le terrain et voilà, c'est un peu ce que je fais hein, de toute façon. Mais ouais, ma mentalité a pas mal changé ces dernières années, notamment vis-à-vis du fait que j'ai aussi réalisé que je n'aurais jamais, je pense, à travailler par pure et unique nécessité de gagner de l'argent. Et ça, j'en suis très content, j'en suis assez fier aussi, il n'y a pas de doute. Donc c'est aussi pour ça que je crée, quand j'ai envie de créer, hein, que ce soit des vidéos, des podcasts, que je crée ce que j'ai envie de créer aussi beaucoup, et que je puisse le faire sans une pression financière énorme au-dessus de ma tête. C'est possiblement un rêve assez courant chez les artistes et créateurs en tout genre, donc c'est cool. Et ouais, c'est vachement cool. C'est pour ça que des fois, il n'y a pas de podcast, parce que je ne suis pas obligé de les faire. Des fois, il n'y a pas de vidéo, je ne suis pas obligé de les faire. Alors, je ne peux pas m'arrêter de travailler aujourd'hui, bien entendu. Mais si je continue comme ça, je me fais pas trop de soucis. Mais, comme je l'ai dit, les enfants, tout ça, bien entendu, ça donne une dimension tout autre versus juste moi, ma gueule pour toujours jusqu'à la fin. Certainement, vivre tout seul, et même tout ça tout seul, ça n'a pas du tout la même saveur. Bref, il y a certaines priorités qui sont très importantes, plus importantes, la santé mentale, ma santé physique, etc. Tout ça, je referai probablement un épisode parce que là on va s'arrêter hein, gentiment pour cela. On n'en est qu'à 9, tu l'as vu, l'épisode numéro 2, le commandement numéro 10, je sais pas quand il arrivera, d'ici les 10 prochains épisodes du podcast, on dira, ça dépend un petit peu, l'humeur, la motivation, l'envie. Parce que je fais ce que je veux, putain, je fais ce que je veux. Dans le 10e épisode que je ferai quand la passion sera trop forte et il faudra que ça sorte, relèvera de choses un peu plus concrètes. Je pense que je vais me concentrer, voilà, pour terminer sur une note un peu plus tunas, make money. On parlera un petit peu plus de comment gagner plus d'argent, comment faire plus attention à combien on dépense, avec des façons plus concrètes et applicables, on dira. Car c'est comme ça qu'on devient plus riche. Car c'est comme ça qu'on augmente sa fortune, et que ce sont des compétences, on dira, qu'ils sont très importantes, je pense, à maîtriser
suffisamment à notre goût. Voilà, prochain épisode probablement en duo. L'absence d'épisode en septembre a aussi été due au fait que j'ai laissé tomber un de mes disques durs qui s'est pété et que j'avais plein d'épisodes dessus et tout un travail avancé. Bref, je te passe les détails parce qu'on s'en bat les couilles de ma life à ce niveau-là. C'est ma responsabilité, mon souci, mais du coup, il a pu être récupéré. Les données, je les ai pas encore, mais apparemment ça devrait jouer, donc je vais pouvoir récupérer le travail que j'avais. Et ça, putain, ça me prendra des bonnes leçons parce que ça m'a fait peur. J'espère éviter aussi les gros trous de publication, mais ça dépend bien sûr des vidéos YouTube, de mes priorités qui peuvent changer de temps en temps, hein, entre les vidéos, les podcasts, le management de la boutique, des entreprises, ma relation avec ma meuf, et mes meilleurs potes. J'aime autant dire que mon emploi du temps est plutôt bien rempli, mais que c'est moi qui choisis, et ça c'est tout ce que je peux te souhaiter d'atteindre, parce que une certaine forme de liberté subjective qui nous plaît, je n'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui, et ceci, je l'ai pensé ces 5 ou 6 dernières années, tous les jours, je me suis plus ou moins, j'aurais pu me dire cela, même si je ne me le suis pas dit. Donc c'est génial. Certainement, je ne me plaindrai pas. Si tu m'entends me plaindre une fois dans ma vie de façon évidemment concrète et répétée, il y aura un gros problème et il faudra me le faire remarquer. Merci beaucoup pour ton temps et ton attention pour cet épisode. 5 étoiles sur le podcast, ça fait plaisir. ericflag.com pour tes besoins en complément. MyProtein, code ericflag si tu as besoin, pour tes besoins en équipement sur ericflag.com, et MyProt, code ericflag pour les compléments. Merci beaucoup pour ton temps et ton attention. On se retrouve la semaine prochaine, je l'espère, pour un prochain épisode. En attendant, va regarder ma nouvelle vidéo YouTube. Travaille bien, prends soin de toi.